Dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 3 mai, Salomé, Aurélie Ponce, a peut-être trouvé une solution pour le maintien du bal de promo. Grâce à une connaissance de son père, elle a trouvé une salle, qui se situe à 20 minutes de Calvière. Elle propose donc à Jasmine, Zoe Sévérin, d'aller ensemble la visiter. Celle-ci, qui semble agacée par la simple présence de Salomé, convie Axel, Thomas d'Acosta, à se joindre à elle. En découvrant la salle, les jeunes gens sont aux anges. Tellement que Salomé et Axel s'octroient une valse, sous les yeux envieux de Jasmine, qui douche rapidement leur bonheur. Jasmine estime qu'ils n'ont pas assez de décoration pour une salle aussi grande. Il leur faudrait un endroit plus petit et plus chaleureux. Mais cela ne fait aucun doute pour Salomé, Jasmine agit ainsi parce que c'est elle qui a trouvé cette solution. Même Axel lui balance qu'elle est pénible. Jasmine avoue auprès de ce dernier qu'elle ne supporte pas Salomé. Et finit par lui confier qu'elle est déçue qu'il ne l'accompagne pas au bal. Axel profite de cette discussion franche pour être honnête avec elle, il l'apprécie beaucoup mais n'est pas intéressé sur le plan sentimental. Si elle fait mine de ne pas lui en vouloir, Jasmine peine à cacher son émotion. Elle s'en confie à Charlène, Paula Petrenko. Elle pensait sincèrement que son attirance était réciproque mais elle note qu'elle n'existe plus aux yeux d'Axel depuis qu'il y a Salomé. Alors que Jasmine idéalise sa rivale, Charlène ne peut s'empêcher de la critiquer, qualifiant Salomé de manipulatrice. Elle lui raconte qu'elle sortait avec Maxime, Clément Rémien, avant même d'avoir rompu avec Louis, Fabien Wolfram. Elle espère donc que son cousin ne tombera pas dans le panneau. Entre deux préparations de plats, Salomé révèle à Anaïs, Julie Sassoust, ne pas encore avoir de tenue pour le bal. Par chance, cette dernière a reçu une robe pour son anniversaire qui ne lui va pas mais qui pourrait être splendide sur son ami. Elle lui propose donc de l'essayer. Et le moins que l'on puisse dire c'est que Salomé est magnifique dans cette robe. De quoi laisser Axel pantois, tandis que Jasmine décide de quitter la pièce. Plus tard, Salomé avoue à Anaïs qu'elle n'est pas complètement insensible au charme d'Axel mais ne veut pas que ça envenime davantage la situation avec Jasmine. Quand on parle du loup, plus exaspérée que jamais, celle-ci balance à Salomé ses 4 vérités, avant de l'insulter. Le ton monte entre les deux femmes, qui sont presque sur le point d'en venir aux mains. Au lieu de cela, Jasmine jette par terre une fournée de petits fours. Alors que Salomé et Anaïs les ramassent, Jasmine s'approche pour les aider. Mais Salomé est remontée comme un coucou. Jasmine lui reproche alors de ne penser qu'à elle. Au même moment, Axel arrive, et en guise de provocation, Salomé lui propose d'être son cavalier, ce que le jeune homme accepte avec un large sourire. Charlène met en garde son père Constance, Sabine Perrault, demande à Charlène son avis sur des tenues. Elle lui annonce aller au bal avec Zachary, Juliana Luguette, ce que désapprouve sa fille. Elle a peur de ce que diront ses camarades de classe. Elle n'a pas envie de passer sa soirée à expliquer que sa mère n'est pas en train de tromper ouvertement son père. Mais la vie de Charlène n'importe peu à sa mère.
Au même moment, Lisandro, Agostino Galliana, croise Zachary qui vient de s'acheter un costume pour le bal. Il lui annonce qu'il sera le cavalier de Constance. Mais Lisandro estime que son ami joue avec le feu et qu'en apprenant cela, Tessier, Benjamin Baroche, le renverra de l'institut. Charlène rapporte quant à elle à son père que sa mère a décidé d'aller au bal accompagnée du chef Landiras, sauf que Tessier ne voit pas cela d'un mauvais œil, au contraire, ça l'arrange, puisqu'il n'a aucune envie d'aller au bal. Il est même content que sa femme puisse s'amuser. Une réaction qui ne fait qu'accroître la colère de Charlène, qui ne pense qu'au commérage que cela suscitera. Tessier s'amuse de la scène que sa fille vient de lui faire auprès de Zachary et Constance. Landiras ne veut pas les mettre dans une situation délicate et propose de ne pas aller ensemble au bal, si cela peut leur causer du tort. Mais Constance refuse, amusée de choquer sa fille. Hortense, Catherine David-Zeka, revient de son premier rendez-vous chez la psy, qui s'est très bien déroulé puisque la médecin a été rassurante. Mehdi, Marvin Pellegrino, en profite pour dire à sa chère et tendre à quel point il est fier d'elle, que ce soit parce qu'elle a affronté Hugues, Yann Sundberg, et son père, Pierre Azéma, et également parce qu'elle tente de soigner son mal-être. Des mots encourageants pour la jeune femme qui demande à Mehdi d'être son gardien anti-craquage, s'y est à dire que s'il la voit bloquée sur de la nourriture, il devra détourner son attention. Pour son grand retour dans les cuisines du double A, Hortense se porte volontaire pour seconder Théo, Khaled Alouache, mais celui-ci hésite. Il sait que la jeune femme sort à peine d'une période difficile et ne veut pas la mettre dans une situation de stress. Néanmoins, celle-ci le convainc de lui laisser sa chance. Et elle s'en tire à merveille. Théo souhaite même faire prochainement de nouveaux appels à elle pour le seconder. Surtout, malgré les tentations, elle est parvenue à résister à ses pulsions.